les histoires de cochons morts. Non, pas chez nous, ça. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous, on ment, vous allez voir. Il y a beaucoup d'articles sur le mensonge ce matin, le mensonge et les magouilles dans les milieux économiques. L'affaire Volkswagen est passée par là, bien sûr, et la presse nous en apprend d'autres scandales étonnants. Saviez-vous, par exemple, qu'il existerait un cartel de la compote? C'est le Figaro qui nous l'apprend. Non, regardez, c'est sérieux. Qu'est-ce que c'est que le cartel de la compote? L'autorité de la concurrence soupçonne les fabricants de compotes de s'être entendus pour gruger le consommateur, entendus sur les prix pour ne pas se faire concurrence. Les inspecteurs de la concurrence ont débarqué par surprise avant-hier chez Andros, Materne et les autres, dit le journal. Pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais ça ne serait pas nouveau, écrit le Figaro. Ça s'est déjà vu sur le yaourt, sur la lessive, etc. Combien de scandales où les entreprises s'accordent ainsi pour ne pas baisser leurs prix et pour tromper le consommateur? Ça va même très loin. Il y a en ce moment une offensive auprès des sénateurs, nous apprend le Canard enchaîné, offensive de l'agroalimentaire. La pastille est en danger, dit le titre, parce que les industriels essayent de torpiller le système des pastilles de couleur. Vous savez que veut créer le gouvernement, verte pour un aliment bon pour la santé, rouge si c'est trop gras, trop sucré. Voilà. Donc les industriels voudraient faire torpiller ça par les sénateurs. Ils font tout pour que le Sénat refuse cette loi. Il y a même des amendements repris tels quels par les sénateurs qui sont en fait entièrement rédigés par les lobbies agroalimentaires, des paragraphes hostiles à la future loi, envoyés à chaque sénateur qui n'a plus qu'à mettre son nom dans le blanc laissé en en-tête. C'est tout. C'est un lobbying incroyable. Lobbying qui est aussi en ce moment celui des industriels du tabac. Les cigarettiers mettent le paquet regardé sur les sénateurs. Là, c'est l'histoire du paquet neutre. Paquet de cigarettes sans logo. Vous savez, dont on pense qu'il serait moins attractif pour les jeunes. Pourquoi c'est toujours les sénateurs? Vous avez remarqué ça? C'est bizarre, je ne sais pas. Peut-être que c'est plus discret, c'est une chambre qui est moins sous les feux de l'actualité, c'est peut-être ça. En tout cas, le gouvernement et l'Assemblée sont pour ce projet de loi du paquet neutre, mais le Sénat a refusé, y compris les sénateurs de la majorité, alors que c'est une loi du gouvernement. Le Canard enchaîné révèle les colloques ou les études dont ces sénateurs ont été abreuvés par les lobbyistes, études qui sont bien sûr contre le paquet neutre. Le problème, c'est que ces études sont financées par les cigarettiers, évidemment, alors que les études indépendantes, elles, sont au contraire pour le paquet neutre. Il y a même un sénateur qui va jusqu'à demander une indemnité pour les marques de cigarettes si le paquet neutre était adopté. Vous voyez, une espèce d'amende de l'État à la cigarette. Article dans le Canard enchaîné. Tout ça m'amène au dossier de Libération ce matin, très bien fait. Vous voyez la une, métro, boulot, pipeau. Les arrangements perpétuels des entreprises avec la vérité. Libé enquête sur plusieurs pages, par exemple sur les banquiers, dont le boulot, vous savez, est de vous vendre un service dont il sait très bien, le banquier, que vous n'en avez pas besoin, mais sa direction demande quand même de le vendre. Ou alors les centres d'appel, les salariés qui nous téléphonent pour nous vendre tout et n'importe quoi. Un psychologue a étudié ces gens, ces salariés, qui partent souvent en dépression parce qu'ils n'en peuvent plus de mentir toute la journée, de baratiner n'importe quoi pour faire acheter. Les arguments mensongers sont imposés par la direction, et même le nom que le salarié vous donne. Bonjour, je suis Simone Dupont. Pas du tout, c'est pas Simone Dupont, la dame. Elle n'est pas du tout là où on vous dit. Grand dossier dans Libération sur tout ça, sur tous ces centres d'appel et le mensonge en entreprise. Et je termine avec un autre arrangement avec la réalité, les impôts qui sont censés, vous savez, ne pas augmenter. Eh bien, le Parisien, aujourd'hui en France, n'est pas du tout convaincu en matière de taxes foncières qui nous arrivent en ce moment. C'est la une taxe foncière multipliée par 10 dans certains cas sur le foncier non bâti. Alors, le but est noble au départ. Il s'agit que les gens se séparent de leur terrain non bâti pour qu'on puisse faire des logements dont on manque. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura bientôt plus de jardin? Vous avez vu la photo, puisque ça devient très cher de conserver son jardin, notamment dans les banlieues des grandes villes. Vous lirez ça dans le Parisien. Merci beaucoup Frédéric. On va s'intéresser à la psychologie avec Laurence Ostolaza et vous allez voir que ça nous concerne tous. Avant d'être gentil avec les autres, tâchez d'être aimable avec vous-même.